Bonjour, je m'appelle Laura Goubert, j'ai 26 ans. Je suis inspectrice des opérations aériennes en charge de la surveillance des compagnies depuis septembre 2016. À ma sortie de l'ENAC Toulouse, j'ai directement intégré la DSAC et j'ai été formée en tant qu'IOPS jusqu'en mai 2017. J'ai ensuite assuré le suivi de compagnies aériennes en double avec un IOPS confirmé. Et depuis novembre 2017, je suis en charge de la surveillance de 2 compagnies aériennes, Corsair et Air Saint-Pierre. En tant qu'IOPS, j'ai 2 missions principales de supervision. La première concerne la certification. J'étudie et je délivre des approbations pour les compagnies aériennes. Ça concerne par exemple les autorisations de transport aérien ou bien la mise en service de nouveaux appareils. La deuxième mission concerne la surveillance. Mon rôle est de vérifier l'application des règlements européens et des règles internes à la compagnie. Ça passe par exemple par des audits, des inspections ou des contrôles sur des thèmes divers tels que la préparation des vols, la formation des équipages ou le respect des limitations de temps de vol et de repos. Il y a aussi des audits d'escale afin de s'assurer du traitement conforme des appareils sur les escales nationales ou internationales. J'ai directement été impliquée dans des dossiers majeurs pour l'évolution des compagnies aériennes françaises, comme par exemple la mise en ligne du 350 chez Air Caraïbes Atlantique qui constituait une première en France. Une autre mission importante du métier d'IOPS, c'est le suivi des événements de sécurité notifiés par les compagnies, notamment lorsqu'un incident survient en exploitation. Mon rôle est de m'assurer qu'une analyse pertinente a bien été effectuée et de faire remonter les événements significatifs. Le métier d'IOPS est au cœur des enjeux de sécurité de la DSAC. Nous sommes responsables du maintien du haut niveau de sécurité du transport aérien. Il est donc primordial de rester à l'écoute de la compagnie tout en restant ferme et impartial pour assurer la conformité et la sécurité. Faire preuve de pédagogie et de diplomatie sont également des critères importants. En cas de désaccord, il faut désamorcer le conflit potentiel en sachant expliquer son point de vue et les enjeux de sécurité associés. Enfin, il faut savoir gérer des délais courts. Les contraintes d'exploitation de la compagnie demandent de la réactivité, notamment lorsqu'un avion connaît un aléa d'exploitation. L'IOPS doit être en mesure d'analyser rapidement la situation pour apporter une réponse à la compagnie. Il peut arriver que les passagers soient déjà dans l'avion lorsque notre réponse est attendue. Plus tard, je souhaiterais passer chef de subdivision. En plus d'avoir la charge d'une compagnie, le chef de subdivision manage une équipe d'IOPS et vient en support de l'équipe en cas de difficulté. Ça me permettrait de partager mes connaissances et les compétences que j'ai acquises ces dernières années. Ce que j'aime dans mon métier, c'est l'intérêt et la diversité des sujets que je traite. Je dois avoir une vision et une connaissance globale de l'ensemble des activités de la compagnie. J'ai également la chance de pouvoir me spécialiser sur un sujet qui me plaît en particulier et à ce jour, j'ai choisi d'être experte dans la préparation des vols. C'est un métier où les décisions liées à la sécurité sont importantes et où les responsabilités sont fortes. Je suis amenée à m'entretenir fréquemment avec de nombreux experts, comme par exemple des pilotes contrôleurs, des inspecteurs de l'OSEAC ou bien les experts techniques de l'échelon central de la DSAC. C'est un véritable travail d'équipe passionnant où chacun contribue dans son domaine à l'amélioration de la sécurité. Ce que j'aime aussi, c'est être sur le terrain, au sein des compagnies ou au pied des avions lors des audits d'escale. J'ai la chance d'inspecter beaucoup de compagnies aériennes, à Paris mais aussi aux Antilles et en Nouvelle-Calédonie, ce qui me permet de gagner en compétences. Ce poste est ma première entrée dans le monde du travail et au sein de la DSAC, et je trouve ça génial et épanouissant d'être déjà le point focal d'une compagnie française, d'accompagner ses projets et de contribuer au haut niveau de sécurité du transport aérien.